Le champ de bataille désertique était peint de nuances de rouge et d'or, alors que le soleil se couchait à l'horizon projetant de longues ombres sur les dunes apparemment infinies. Tourbillonnant dans l'air comme un fantôme agité, le sable piquait les plaies ouvertes et incrustait tout sur son passage. Des débris du conflit jonchaient le sol. Dans la faible lumière des armes brisées, des plaques d'armure brûlées et des morceaux de machinerie extraterrestre scintillaient. Deux personnages étranges se sont retrouvés ici au milieu de tout ce chaos. En tant qu'ingénieur de métier, le capitaine Ray Callan était admiré et ridiculisé pour son don de réparer les choses. Il se tenait seul d'un côté de la table. Des années de bricolage avaient laissé ses mains calleuses et son visage portait les marques de quelqu'un qui avait tout vu mais refusait toujours d'abandonner. Le combat n'était pas dans sa nature. Il affichait une attitude plus contemplative que combative et son physique était mince plutôt que robuste. Pourtant, il restait courbé au-dessus d'un aéroglisseur qui avait basculé, essayant de comprendre le chaos tout en s'accrochant à une boîte à outils faite maison. Le commandant Veilra Zwendar, commandant des forces Krixiennes, se tenait de l'autre côté du champ de bataille. Les Krixiens étaient une espèce redoutable réputée pour leurs griffes acérées, leur armure d'obsidienne élégante et leur capacité à inspirer la terreur même aux combattants les plus expérimentés. Ceux de chaque côté de sa lame étaient soit intimidés, soit révérés par sa simple présence. Cependant, elle était maintenant agenouillée aux côtés d'un camarade tombé. Quelque chose d'étranger déformait son attitude normalement d'acier. Exposition au risque. Sous son armure de torse, des circuits et des sinus synthétiques étaient exposés par une fissure diagonale. Même si sa détermination n'aurait pas suffi à réparer les dégâts, elle posa néanmoins sa main dessus comme si elle espérait que cela se guérirait tout seul. C'était presque par accident que leurs chemins se sont croisés. Alors que Ri fouillait les débris à la recherche de pièces récupérables, il fut poussé et tomba à couvert près de l'endroit où Veilra s'était abrité à cause d'une explosion d'énergie accidentelle. Leur première réaction fut une méfiance mutuelle. Tous deux étaient de méfiants envers le chef extraterrestre trapu et l'humain trapu tenant des outils plutôt qu'une arme. Ils se regardèrent l'un l'autre et restèrent immobiles pendant un long moment. D'une voix forte et résonnante qui portait une nuance de mépris, Valeitra demanda « Que fais-tu ici ?» Ri leva légèrement les mains pour montrer qu'il n'était pas malveillant et il avala avec force. J'essaie juste de survivre », répondit-il, sa voix trahissant une pointe d'humour anxieux. « À peu près la même chose que tout le monde ici. » Elle plissa encore plus ses yeux ambrés en le scrutant de la tête aux pieds. Alors qu'il tendait sa boîte à outils avec un sourire mal à l'aise, il dit « Survivre, ce n'est pas survivre si tu es désarmé. Eh bien, j'ai ça. » Veilra inclina la tête, curieuse malgré elle, et dit « Ce sont en quelque sorte mes armes. » En raison de leur physiologie relativement primitive, par rapport aux autres espèces, les humains étaient fréquemment ignorés et considérés comme des êtres étranges. Ce n'était pas complètement inutile non plus. Elle recula de douleur alors qu'une nouvelle douleur aiguë traversait son armure affaiblie, lui rappelant brutalement sa situation désespérée. D'une manière abrupte, elle s'exclama « Peux-tu réparer ça ?» en pointant l'imperfection qui gâchait son apparence autrement parfaite. Incrédule, Rhys cligna des yeux en réponse à la question. Une inspection plus approfondie pourrait aider, je suppose. Elle semblait être prise entre sa dignité et la nécessité d'agir rapidement. Finalement, elle soupira avec réticence et se déplaça pour le laisser entrer. Il était captivé par le motif élaboré de son armure alors que Ri s'approchait lentement. Pulsant subtilement avec des veines bioluminescentes, elle était à la fois technologiquement avancée et biologiquement vivante. Il hocha la tête avec assurance malgré le fait que la fissure semblait pire de près qu'il ne l'avait imaginé. Il sortit un petit chalumeau et quelques patchs adhésifs et répondit « Je pense que oui ». Cependant, il avertit que l'endroit n'était pas tout à fait sûr et qu'ils devraient travailler rapidement. L'air entre eux devint légèrement moins tendu alors qu'ils se mettaient au travail.
Des étincelles jaillissaient, tandis que Ri fusionnait le métal et les circuits, ses mouvements étant réguliers et précis. Veilra le regardait de près, sursautant de temps en temps lorsque les réparations envoyaient de petites décharges à travers son système. « Vous les humains êtes particuliers », commenta-t-elle après une brève pause. « Même si la plupart des gens s'enfuiraient ou se battraient, tu décides d'aider ton ennemi. » Ri laissa échapper un petit rire tout en restant concentré sur la tâche à accomplir. « Qui dit que tu es mon ennemi ?» demanda-t-elle. De plus, c'est un peu difficile de détester quelqu'un quand on tient littéralement ses entrailles ensemble. Ses lèvres esquissèrent un sourire, mais elle se retint rapidement. Les gens, vous ne pouvez pas confondre s'entraider avec être amis. Oh, je n'y penserai certainement pas, dit-il, son sourire s'élargissant. Donne-moi juste un nom si tu vas me désigner comme un humain. Salut, je suis Ri. Veilra hésita, pensant à céder à ses exigences. Ri, je comprends. Vous serez indemnisé une fois que ce sera terminé. Il leva les yeux un instant, croisant son regard. Remboursé? Comment ça? Sa réponse était un mélange de remerciements et de prudence prononcée à voix basse. Hé, tu es mon héros maintenant. Le silence délicat fut brisé avant qu'aucun d'eux ne puisse s'attarder sur ces mots par le grondement lointain des drones qui approchaient. Reconnaissant que leur union temporaire pourrait devoir durer plus longtemps que prévu, ils échangèrent des regards. Alors que la première vague de renforts ennemis émergeait silhouettée contre le ciel du soir, l'horizon s'assombrissait. Leurs formes insectoïdes étaient si lisses qu'elles glissaient à travers les dunes, faisant grincer les dents avec leurs cris aigus. Ri plongea dans le sable, se pressant fermement contre lui, tandis que Veilra se tenait droite, ses griffes sifflant comme du métal. Son exaspération était palpable, alors qu'elle chuchotait « Nous n'avons tout simplement pas le temps pour ça ». Reiss hocha la tête et redoubla d'efforts en réponse à l'ordre de « finir ce que tu fais rapidement ». Alors qu'il scellait laborieusement la dernière partie de son armure, la sueur coulait sur son front. Il recula un peu grognant de satisfaction. Jusqu'à présent, il semble que ce sera suffisant. Pour évaluer la région réparée, Veilra se plia expérimentalement. Elle déplaça son corps pour faire face au danger qui approchait. Son expression était celle d'une menace mortelle, car elle était satisfaite. « Reste derrière moi », dit-elle, évitant de le regarder directement. À voix basse, Ri murmura. « Ouais, parce que se cacher derrière 6 pieds d'alien en colère, c'est tout à fait mon idée du plaisir. » Mais il obéit sans poser de questions. Avec ses appendices en forme de bec qui fendèrent le ciel, le premier drone bondit. Avec des mouvements délibérés et élégants, Veilra l'affronta directement. Alors qu'elle esquivait l'attaque et ripostait avec un coup vicieux qui sectionna l'une de ses pattes, des étincelles jaillirent lorsque les griffes entrèrent en collision avec l'acier. Un deuxième drone rejoignit la mêlée, l'obligeant à changer de tactique dans le feu de la bataille. Elle était habile, mais la quantité de ses ennemis était trop grande. De là où il se trouvait, Ri cherchait frénétiquement tout moyen qui pourrait être utile. Une arme à plasma abandonnée partiellement enfouie dans le sable attira son attention. Il la prit dans ses mains et lutta pour viser correctement avec les commandes inconnues en marmonnant des jurons tout le temps. Veilra tira un coup perdu alors qu'un troisième drone se rapprochait de lui. Le tir ricocheta sur l'aile du drone au lieu de sa cible prévue, le faisant tomber à terre. Veilra cria cyniquement « Beau tir! Bien joué !» cria Veil en décapitant un autre ennemi. « Hé, je suis nouveau dans ce domaine !» hurla Ri en réajustant sa visée. Cette fois, son tir fut parfait, détruisant un drone en plein vol. S'inspirant lui-même, il continua à tirer, offrant un feu de couverture de son mieux. Ils ont commencé à prendre le dessus malgré leur partenariat inapproprié. La combinaison de la férocité de Veil et des tirs imprévisibles de Reiss a déconcerté leurs attaquants, mais il semblait que 2 drones supplémentaires apparaissaient pour chaque drone abattu. La fatigue s'installait progressivement, réduisant leur réactivité et altérant leur précision. Ri observa quelque chose d'étrange à propos des drones restants pendant une courte pause dans le conflit. Ceux-ci, contrairement aux autres qui avaient attaqué de manière aléatoire, restaient en formation,
comme s'ils attendaient. Veilra fronça les sourcils sérieusement en lui signalant cela. Elle termina en disant « Il gagne du temps ». Sa voix tendue par un sentiment de désespoir. « Quelque chose de plus gros arrive comme sur des roulettes ?» La terre tremblait violemment, fouettant les vagues sur la plage. Une énorme structure mécanisée surgit des profondeurs. L'armement de la créature se hérissait et un œil cyclopéen menaçant illuminait son corps. L'air tremblait à cause du bruit perçant qu'elle émettait. « Ce n'est pas bon », murmura Ri en reculant lentement. Avec une attitude sévère mais déterminée, Veilra avançait. « Reste prêt, compagnon. Peu importe à quel point cela devient difficile, nous n'abandonnerons pas facilement. » Après cela, elle se précipita vers la bête massive, forçant Ri à la suivre. Ils se regroupèrent, prêts à affronter toutes les terreurs qui les attendaient. Leur connexion formée dans le feu du combat s'approfondit avec le temps qui passe. Au-dessus d'eux, l'énorme machine projetait une ombre qui engloutissait la brèche sur le champ de bataille. Tout en scrutant l'environnement avec son œil lumineux, ses mouvements étaient délibérés et presque prédateurs. Prête à frapper, Veilra s'agenouilla, ses muscles tendus comme des ressorts. Ses jointures blanchissaient alors que Ri serrait encore plus fort le pistolet à plasma. Il était conscient de leur désavantage numérique, mais il refusait d'abandonner. Pas quand chaque once de courage qu'il possédait était crucial pour leur survie. Reis demanda « Des idées lumineuses », avec une voix à peine audible au-dessus du bourdonnement du moteur de la machine. Le visage impassible, Veilra, lui jeta un coup d'œil. « Le distraire, alors c'est ça ton plan », respecte avec étonnement. Elle répondit rapidement « Que suis-je censé faire? Jette des pierres dessus si tu dois le faire », dit-elle en prenant rapidement sa place. « S'il te plaît, garde son attention assez longtemps pour que je puisse identifier une vulnérabilité. » Quelque chose à propos de leader extraterrestre fou sortit de la bouche de Ri alors qu'elle gémissait. Bien qu'il ne continuât pas à débattre. Respirant profondément, il se déplaça sur le côté et tira frénétiquement sur les jambes de la machine, essayant d'attirer son attention. J'ai réussi le coup. L'énorme bête inclina son énorme tête dans sa direction, ses pupilles se rétrécissant comme pour l'évaluer. Puis, en un instant, elle lâcha une rafale de tirs d'énergie, envoyant Rhys se précipiter pour se réfugier derrière un affleurement rocheux escarpé. Au même moment, Veilra encerclait la créature cherchant des ouvertures, profitant de l'attention. Un panneau près de sa base, vibrant subtilement d'énergie, attira son regard aiguisé. Si elle pouvait le désactiver, tout le bâtiment pourrait s'effondrer. Cependant, il faudrait beaucoup de chance et un timing impeccable pour s'approcher suffisamment pour agir. D'un autre côté, Ri vivait le jour le plus misérable de sa vie. Avec une précision terrible, la machine répliquait chaque fois qu'il jetait un coup d'œil pour tirer à nouveau. Alors que le sable jaillissait tout autour de lui, il le frappait au visage et lui bloquait la vue. Son moment d'inspiration est survenu au moment précis où il sentait qu'il ne pouvait plus supporter la menace constante de la mort. Il fouilla dans sa boîte à outils et trouva finalement un minuscule dispositif EMP qu'il avait gardé pour une telle occasion. Bien qu'il ne puisse pas arrêter complètement la machine, cela pourrait leur donner un peu plus de temps. En agitant sauvagement ses bras, il cria « Hé, boîte de conserve !» du haut d'un rocher voisin. La machine se tourna vers lui et cria « Par ici avant de lever l'un de ses énormes membres pour l'écraser !» Son œil se fixa sur sa position. Ri a libéré toute la puissance de l'EMP et l'a lancé de toutes ses forces. Le gadget a réellement fonctionné, devenant une partie permanente de la machinerie. Le membre en plein mouvement s'est bloqué à cause d'une explosion de radiation électromagnétique. La défaillance du système a provoqué des étincelles offrant à Ri de précieuses secondes pour s'échapper rapidement. Voyant sa chance, Veilra s'est précipité en avant pour attaquer le panneau vulnérable. Même si le métal générait une chaleur intense, ses ongles l'ouvrirent. À l'intérieur, un labyrinthe de câbles et de tuyaux pulsait de manière irrégulière. Elle commença à les arracher avec une vitesse et une précision fulgurantes. Un certain nombre de systèmes vitaux tombèrent en panne, provoquant des tremblements violents de la machine et des mouvements irréguliers. Pendant un court instant, Ri fut captivé
et oublia le danger. « Il n'y a personne comme toi. Tu en es consciente, n'est-ce pas ?» Veilra ne prêta aucune attention aux éloges et continua à travailler avec diligence. La machine, cependant, était loin d'être finie, même alors qu'elle s'acharnait. Elle recula et tira un faisceau concentré sur elle dans un dernier effort désespéré pour gagner en puissance. Elle atterrit durement sur le sable impitoyable après avoir à peine dégagé son corps des obstacles. « Veilra !» Rhys cria le cœur battant de peur. Ignorant la menace persistante de la machine, il courut vers elle. Elle cria « Je vais bien !» même si sa respiration saccadée trahissait son état. Elle était à genoux, se tenant le côté où le rayon avait effleuré son armure, laissant une marque brûlée. « Continuez !» Juste au moment où ils allaient de répondre, le sol trembla à nouveau. Ce n'était pas la machine cette fois qui faisait des siennes. Le son distinct de pas approchant émergeait de la distance. Beaucoup d'entre eux. Leur renfort n'étaient pas ceux qui émergeaient du voile de fumée et de poussière. Ces êtres portaient l'emblème de la coalition, un groupe qui n'était ni humain ni crixien, mais qui était tristement célèbre pour son efficacité impitoyable et son mépris total des affiliations. « Bon, merde !» dit Rhys en regardant les invités arriver. Avec une grimace, mais une volonté inébranlable, Veilra se força à se lever et déclara « Ça ne cesse de s'améliorer. » Elle dit « Nous restons ensemble. » Sa voix ne tremblant pas face à tout. Rhys serra le poing sur son arme en hochant la tête. « Ou nous nous effondrons. » Ils affronteraient ensemble tout ce qui se présenterait à eux. Alors que le soleil du désert disparaissait sous l'horizon, les forces de la coalition avançaient avec une précision planifiée, leurs armures brillantes reflétant la lumière déclinante. Ils étaient si coordonnés dans leurs mouvements. Chacun de leurs mouvements était parfaitement synchronisé alors qu'ils gardaient les yeux fixés sur l'étrange duo, debout au milieu des décombres. Réaliser qu'il n'y avait aucune issue, du moins pas sans assistance, fit retourner l'estomac de Rhys. Pourtant Veilra restait imperturbable. Avec ses griffes déployées et son regard fixe, elle se tenait droite, prête à se battre jusqu'à la mort. Elle demanda brusquement d'une voix calme mais ferme « Me fais-tu confiance ?» Il fut pris de court par la question et cligna des yeux de surprise. « Oh, bien sûr, tu utilises cet appareil EMP sur mes fesses. Pour quelle raison ?» Ses lèvres esquissèrent un sourire subtil. Tu dois faire exactement ce que je dis avant que Rhys ne puisse répondre si nous voulons survivre à cela. Elle le tira avec force vers la machine cassée qui continuait de crépiter derrière eux, attrapant son bras au passage. Elle donna l'ordre « Entre » en désignant le panneau exposé qu'elle avait réparé plus tôt. « Quoi ? À l'intérieur de cette chose ?» demanda Rhys avec incrédulité, son expression trahissant son état mental. Le tirant plus près d'elle, elle cria « Tu es sérieux, ça va exploser ou quelque chose du genre, ça ne va pas ?» Elle n'avait d'autre choix que d'obéir quand la voix dit « Pas encore, maintenant bouge !» Rhys se faufila à travers l'entrée et atterrit inconfortablement dans l'espace confiné à l'intérieur. Dès que la première vague de soldats de la coalition a commencé à tirer Veilra, a rapidement emboîté le pas claquant le panneau. Bien qu'elle offrait une couverture suffisante pour le moment, les systèmes endommagés de la machine gémissaient en signe de protestation. L'intérieur était étouffant et sentait les circuits brûlés et le métal surchauffé. Pendant que Rhys s'appuyait contre le mur, ou ce qui semblait être un mur Veilra, s'agenouillait à proximité, ses yeux brillants scrutant à travers de minuscules interstices dans le plaquage pour observer leur environnement. Alors commença Rhys, essayant d'égayer l'ambiance, même si nous sommes dans une mauvaise situation. C'est sympa. Y a-t-il une possibilité d'obtenir une suite Penthouse la prochaine fois? Veilra lui lança un regard glacial qui pourrait faire fondre l'acier. Reste silencieux à moins que tu n'aies quelque chose de valable à dire. Il répondit en levant le poing de manière défensive, mais même face à une catastrophe imminente, les coins de sa bouche se contractèrent vers le haut. Il se sentit obligé de se moquer de son sérieux. Ils écoutaient les sons étouffés des coups de feu à l'extérieur dans une période de calme nerveux. Aucun des deux camps n'était prêt à abandonner sans se battre. Leur attaque méthodique martelait le boîtier de la machine avec une force implacable.
De temps en temps, des étincelles jaillissaient lorsque des balles involontaires pénétraient les faiblesses de l'armure, obligeant Rhi et Veilra à éviter habilement les objets tombants. Les minutes passaient, et Rhi se retrouva à fixer plus intensément le commandant extraterrestre. Il y avait un subtil changement de son attitude normalement glaciale vers une vulnérabilité presque invisible. Se tenant le côté, elle grimaçait à chaque secousse violente de la machine. Plus tôt, le rayon d'énergie l'avait effleuré. Quelque chose de troublant devint apparent à Reiss à ce moment-là. Il y avait un retard dans la guérison de ses blessures. Ce qui semblait être du tissu synthétique déversant un fluide légèrement lumineux sur le sol, sous l'armure calcinée, semblait se décomposer à un rythme rapide. Il rompit le silence subtilement et murmura « Tu es plus blessé que tu ne le laisses paraître ». Avec son orgueil mis à mal, Veilra lui lança un regard furieux. « Ne t'en fais pas. »« Ouais, parce que saigner de la substance bioluminescente est totalement normal, » répondit Reiss avec une pointe de sarcasme. Il ignora son grognement d'avertissement et se rapprocha. « Laisse-moi un peu de temps. Je n'ai pas besoin de ton aide, » dit-elle avec un manque de conviction dans sa voix. « Bien sûr, parce qu'il est évident que tu fais un excellent travail, » répondit-il d'un ton sec, récupérant déjà sa boîte à outils. Rhi n'avait aucune idée de la gravité de sa blessure jusqu'à ce qu'il examine les dégâts. L'explosion d'énergie avait brûlé son armure, mais elle avait également sectionné les voies neurales qui reliaient ses parties organiques et synthétiques. Elle se soumit à contre-cœur à sa grande surprise. « C'est grave, » dit-il en fouillant dans sa boîte à outils pour trouver une fiole de solution réparatrice. Mais pas désespéré. Veilra observait ses actions avec un mélange de scepticisme et de fascination. « Pourquoi fais-tu ça ? Cela pourrait se propager et la paralyser de manière permanente si ce n'est pas traité. » Reiss s'arrêta pour croiser son regard lorsqu'elle finit par demander son ton plus doux qu'avant. « Tu ne me dois rien. Peut-être pas, mais tu m'as aussi sauvé la vie à l'époque. Tu te souviens ? Pense à cela comme à un remboursement. » Après l'avoir observé attentivement pendant un moment, elle hocha lentement la tête en signe d'accord. « D'accord, mais ne t'attends pas à de la gratitude. » Il injecta ensuite les nets dans la zone affectée, avec une plaisanterie enjouée. Le fluide lumineux cessa de fuir, et le tissu endommagé commença à se réparer presque immédiatement. « Nous avons besoin d'un plan d'Iri avec urgence. »« Un bon. » Les yeux de Veilra brillaient de détermination. « Alors écoute attentivement. » Dehors, l'assaut de la coalition s'intensifiait. La machine gémissait de manière inquiétante, son intégrité structurelle atteignant ses limites. Rhi et Veilra échangèrent des regards, sachant qu'ils ne pouvaient plus rester cachés très longtemps. Lors de l'effondrement final de la machine, sous le bombardement incessant, les soldats de la coalition se précipitèrent vers les débris, espérant trouver 2 victimes. Cependant, ils furent accueillis par l'anarchie. Veilitra, qui s'était déplacé plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu, émergea des ruines et démantela promptement les soldats les plus proches, retournant leurs propres armes contre eux avec une efficacité précise et brutale. Veil a fait preuve d'une prouesse de combat inégalée, chaque frappe étant calculée et dévastatrice. Cependant, Rhi s'est révélé être la force imprévisible, se déplaçant entre les points de couverture et déployant des grenades fumigènes et des pièges improvisés qu'il avait mis en place pendant leur bref séjour à l'intérieur de la machine. Le champ de bataille est devenu un tourbillon d'activité et de bruit. Il a surpris tout le monde par son ingéniosité. Lorsque Veilra a été acculé par un groupe de soldats, Rhi a détourné leur attention avec un drone piraté, lui donnant ainsi la chance de contre-attaquer. Et lorsqu'une unité de méca lourde a chargé en avant, il l'a fait s'écraser au sol en surchargeant son noyau de puissance avec un dispositif EMP fait maison. Leur coopération est devenue une seconde nature et chacun anticipait les mouvements de l'autre. Il y a eu un moment où Veilra a reçu un tir de sniper dans la poitrine, l'absorbant avec son armure récemment reconstruite. En réponse, Rhi a étourdi l'assaillant avec un éclair de plasma criant « Ne me fais plus jamais peur comme ça ». Malgré leur amitié naissante, ils faisaient face à des obstacles insurmontables.
Alors que les renforts continuaient d'affluer et que la fatigue commençait à peser sur les deux combattants, un tournant soudain changea le cours des événements. Un fracas tonitruant résonna à travers le désert, noyant même le bruit des tirs, et un gigantesque vaisseau de guerre chrétien, sa coque scintillante de couleurs irisées, s'éleva au-dessus des dunes. Les forces de la coalition furent ciblées chirurgicalement par des faisceaux d'énergie brillants. Le cours de la bataille bascula décisivement en leur faveur en quelques instants. Veilra fixa le vaisseau avec incrédulité, et Rhys suivit son regard tout aussi stupéfaite. « Des amis à toi » murmura-t-elle, sa voix teintée d'admiration et de peur. Murmura-t-elle, sa voix teintée d'admiration et de peur. Avant que l'un d'eux ne puisse réagir davantage, une transmission crépita à la vie. L'air était lourd de la voix familière et glaciale du commandant Veilitra Zandar qui ordonnait à tout le monde de se retirer immédiatement. Le visage de Veilra rougit de colère, tandis que ses muscles se tendaient. « Non !» dit-elle d'une voix à peine audible pour quiconque sauf Rhys. Elle se tourna ensuite vers lui et dit « Fais-moi confiance !» Rhys sentit un frisson lui parcourir l'échine, alors que le cuirassé s'approchait projetant une ombre sur le champ de bataille. Quels que soient ces intrus, ils n'étaient pas vraiment des camarades, pas entièrement. « Restez proches !» ordonna le commandant. Même ainsi, alors que Veilra serrait fermement sa main, il était certain d'une chose, ils affronteraient ce qui allait suivre en tant que front uni. Le vaisseau de guerre chrétien descendait avec un bourdonnement sinistre, son design épuré rayonnant de puissance et d'autorité. Des faisceaux de lumière illuminaient le champ de bataille, tandis que des figures blindées descendaient du vaisseau, leurs mouvements coordonnés et délibérés. Avec un sentiment de panique dans le ventre, Rhys reconnut ses soldats pour ce qu'ils étaient des exécuteurs d'élite de la haute garde chrétienne. La commandante du groupe s'avança, sa silhouette imposante, vêtue d'une armure ornée qui brillait comme de l'argent liquide. Son regard intense se fixa sur Veilra et elle parla d'une voix qui pouvait trancher l'acier. « Commandant Zwanar, » dit-elle, « un ordre direct a été désobéi par vous. Si tu ne cèdes pas maintenant, tu en paieras le prix. » La prise de Veilra sur la main de Rhys se resserra subtilement, mais elle refusa de bouger. Au lieu de cela, elle se redressa et fixa directement les yeux des étrangers. « J'ai agi par désespoir, pas par rébellion. Cette personne m'a épargné la vie et par implication la vôtre. » Le chef de la haute garde haussa un sourcil et jeta un coup d'œil à Rhys pendant un instant avant de revenir à Veilra. « Étant humain, tu mettas ta vie en jeu pour cela. » Être appelé ainsi mettait Rhys mal à l'aise. Il était sur le point de répondre quand Veilra l'interrompit. « Elle a déclaré avec emphase qu'il est plus que ce que vous pensez. Je dois être consulté avant que vous ne le jugiez. » Une brève période de tension intense imprégnait l'atmosphère, brièvement interrompue seulement par le crépitement lointain des armes à énergie résiduelle. L'expression illisible du commandant de la garde supérieure était affichée alors qu'elle les examinait tous les deux. Puis, de nulle part, elle laissa échapper un petit rire. « Toujours la faiseuse de problèmes, n'est-ce pas, Veilitra? Très bien alors. À bord du cuirassé, nous examinerons votre comportement. » Avec cela, elle ordonna à son armée de se disperser. Les membres restants de la coalition se dispersèrent par peur d'affronter l'armée chrétienne numériquement supérieure. Après le chaos initial, Rhys et Veilra furent traînés à l'intérieur de l'énorme vaisseau par des agents de sécurité à l'air menaçant qui observaient attentivement chacun de leurs mouvements. L'ambiance changea radicalement à l'intérieur du vaisseau. L'anarchie du champ de bataille avait disparu. Au contraire, ils traversaient des halls immaculés, ornés de panneaux lumineux et d'une écriture extraterrestre élaborée. Rhys était stupéfait par la technologie qui l'entourait, mais son émerveillement était atténué par l'imprévisibilité de leur situation. Ils furent conduits dans une pièce spacieuse où le commandant de la haute garde se tenait devant une carte holographique de la région. « Expliquez-vous, commandant » ordonna-t-elle sans hésitation. Vos paramètres de mission étaient clairs, sécuriser l'artefact et éliminer toutes les menaces. Au lieu de cela, vous vous êtes allié à un charognard humain et avez compromis nos opérations.
Veilra restait impassible. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui rend l'artefact insignifiant. La coalition sont devenus plus audacieux et leur technologie est à la hauteur de la nôtre. Ils nous rayeront de la surface de la Terre si nous continuons à nous battre entre nous. Et sa situation? D'un geste vers Ri, le commandant s'enquit. Au-delà de l'émotionnel, quelle est sa valeur? De manière inattendue, Ri s'avança avant que Veilra ne puisse réagir, se surprenant même lui-même. Être sentimental. J'ai l'impression que vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres, madame. Je ne suis pas un cas de charité. Votre commandant m'a fait confiance parce que j'ai démontré ma valeur. Même si je ne suis qu'un humain, je possède des capacités qui ne seront pas ignorées. Des capacités qui viennent de sauver toute votre population. L'atmosphère s'assombrit. Personne ne bougea pendant un instant. Et puis, à la grande surprise de tous, le commandant de la haute garde fit une blague. Un rire qui résonnait comme un rugissement guttural. Elle parlait avec une grande confiance malgré la fragilité de la créature. Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. Peut-être que votre affirmation n'est pas complètement dénuée de validité. Son expression s'adoucit progressivement alors qu'elle regardait de nouveau Veilitra. Tu as un talent naturel pour trouver des alliés inattendus. D'accord alors. Pour le moment, les restes humains, mais croyez-moi, commandant, il y aura des répercussions si cette collaboration s'avère nuisible à notre cause. Kurtli Veilra hocha la tête. Je comprends. Dans une partie plus calme du navire, Ri put enfin se reposer assis sur une rambarde qui surplombait l'immense espace en dessous, et il soupira profondément. C'était intense. S'il te plaît, n'irrite plus ton patron. Le rejoignant l'attitude souvent glaciale de Veilra s'adoucit en quelque chose de plus gentil, presque attachant. Tu as réussi à garder ton sang-froid, ce qui est plus impressionnant que la plupart des gens ne le feraient dans une telle situation. Alors quelle est la prochaine étape? Elle hésita, ses yeux se tournant vers les étoiles. Nous nous adaptons. La galaxie change et nous devons le faire aussi nous, les humains comme toi. Il sourit timidement en se frottant la nuque. Peut-être que tu as plus d'importance que nous ne le pensions au début. Ri haussa un sourcil. Faites attention, commandant. C'était presque un compliment, mais ses lèvres tremblaient en un petit sourire. Ne tente pas le diable humain. Ils partagèrent un moment de silence, le fardeau de leurs expériences passées pesant sur eux. Face au danger imminent, Ri ressentit un calme inexplicable. Il était certain qu'il ne serait plus jamais seul à l'avenir, et le lien indéfectible entre le commandant extraterrestre et l'ingénieur humain se renforçait à mesure que le vaisseau de guerre avançait dans un territoire inexploré. Au-delà du champ de bataille, le partenariat entre Ri et Veil s'épanouit en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, mais qu'ils chérissaient profondément. De nouvelles aventures, remplies de périls de découverte et de la puissance de l'unité, les attendaient. Les années qui suivirent furent vraiment remarquables. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel s'est épanoui en amour, un lien qui transcendait les espèces, les cultures et les galaxies. Leur relation n'était pas exempte de difficultés, mais les expériences partagées de combattre côte à côte, de défier des probabilités impossibles et de remettre en question les normes sociétales ont renforcé leur lien plus que n'importe quelle armure ou arme n'aurait pu le faire. Au début, le haut commandement chrétien était sceptique quant à leur union, se demandant comment un humain pourrait s'intégrer dans leur hiérarchie stricte. Cependant, la dévotion inébranlable de Veilra envers Ri et sa capacité à se rendre indispensable ont convaincu même les sceptiques les plus endurcis. Pendant ce temps, les factions de l'humanité étaient tout aussi divisées. Malgré les pressions extérieures, leur amour ne faisait que se renforcer. Un soir tranquille sur le vaisseau de guerre sous la lumière de 2 lunes orbitant une planète lointaine, Veilra surprit Ri avec une question simple mais profonde. Certains voyaient Ri comme un traître pour avoir pris le parti d'une race extraterrestre, tandis que d'autres le louaient comme un lien entre 2 mondes. « Seras-tu mon compagnon constant ?» La fragilité dans sa voix prit Reis au dépourvu, et il cligna des yeux de surprise. « Toujours », dit-il sans hésitation.
Mais cela signifie-t-il ce que je pense que cela signifie? Leur mariage était différent de tout ce que l'une ou l'autre espèce avait jamais vu. Ses lèvres se courbèrent en un sourire rare et authentique. Cela signifie que nous serons liés non seulement en tant que camarades, mais aussi en tant que compagnons. Entourés par des membres des communautés humaines et crixiennes, l'événement était un mélange de traditions avec des cristaux lumineux et des chants résonnants se mêlant à des pratiques terrestres comme l'échange d'anneaux et de vœux sur une planète verdoyante connue pour sa neutralité. Sous un dais d'arbres bioluminescents se promettant leur vie l'un à l'autre, Rhys se tenait dans un costume taillé pour sa silhouette mince et Veilra arborait une armure cérémonielle sculptée de symboles de force et d'unité. La foule s'est déchaînée, certains applaudissant et d'autres claquant leurs mandibules en signe d'approbation. La vie après le mariage a apporté de nouvelles aventures et responsabilités. À la surprise de tous, y compris la leur même, la commandante de la haute garde était présente, son attitude sévère adoucie par l'occasion. Quand Rhys a embrassé Veilra, un geste que son peuple n'avait jamais fait auparavant, mais qu'il a embrassé avec enthousiasme, il semblait que l'univers lui-même s'arrêtait pour célébrer. Élever des descendants intergalactiques était aussi chaotique que gratifiant, mais ils sont devenus parents plus d'une fois. Leurs enfants étaient un mélange intéressant de caractéristiques certains héritant de la silhouette élancée et des griffes acérées de Veilra et d'autres des yeux expressifs et de l'esprit vif de Rhys. Chaque enfant était unique, incarnant le meilleur des deux mondes. Il y avait beaucoup de jongleries et beaucoup de rires et de disputes sur qui pouvait fabriquer de meilleurs jouets, des fusils à plasma ou des clés à molette pendant les dîners de famille, et leur apprendre à naviguer entre deux cultures très différentes demandait beaucoup de patience et d'imagination. Les histoires du soir combinaient souvent le folklore humain avec les légendes crixiennes et les histoires de héros. À un moment mémorable, leur fille aînée Nyx a décidé qu'elle voulait être une guerrière comme sa mère. Pendant ce temps, leur plus jeune fils Yérick a déclaré son intention de devenir ingénieur comme son père. Rhys et Veilra regardaient avec amusement les deux frères et sœurs se disputer pour savoir lequel des deux avait le chemin le plus impressionnant. « Ils vont changer la galaxie », dit Rhys une nuit alors qu'ils regardaient leurs enfants jouer sur le pont d'observation du vaisseau. « Je le sens. » Veilra hocha la tête, son expression changeant alors qu'elle le regardait. Les deux continuèrent à secouer les étoiles au fil des années. En collaboration, ils se sont battus pour des programmes qui rapprocheraient les Crixiens et les humains, et ils sont allés dans d'innombrables mondes, prêchant l'évangile de la force et de la solidarité, rencontrant de nouveaux dangers, forgeant de nouveaux liens et encourageant d'innombrables autres à s'élever au-dessus de la bigoterie et de la peur. Quand les temps étaient calmes, ils se retiraient dans une humble ferme, sur une lune lointaine, où ils pouvaient contempler l'étendue infinie de l'espace au-dessus d'eux. Avec leurs proches à leur côté, ils se réjouissaient des petites choses de la vie, comme partager des repas et des histoires, et s'émerveillaient devant les merveilles de l'univers qu'ils appelaient leur foyer. Quand on leur demandait ce qui les rendait heureux, Rhys souriait et expliquait: nous avons commencé par réparer des fissures dans l'armure et avons fini par créer quelque chose d'incassable. Et peut-être un peu de chance, ajoutait Veilra pragmatiquement, mais la vérité était connue de ceux qui leur étaient bons les plus proches. Leur amour était basé sur l'humour, la confiance et une croyance inébranlable l'un en l'autre. Ils n'étaient pas simplement des partenaires, ils étaient des pionniers ouvrant la voie pour les générations à venir. Le capitaine Rhys Callan et le commandant Veilra Zwendar vécurent heureux pour toujours sous l'étendue infinie des étoiles. Ce n'était pas que la vie était sans défaut, c'était qu'ils affrontaient chaque obstacle ensemble.